Un contingent d'observateurs des élections de novembre prochain est annoncé par l'Union africaine et la CEDEAO. Une mission conjointe de ces organisations a été reçue par le président du Faso. En plus du sujet électoral, il est question de l'attaque du convoi militaire à Tinakov. Aujourd'hui, un cross populaire a donné lieu au lancement des activités de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Une célébration qui pose la question du personnel infirmier face au diabète. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être au rendez-vous. Une mission conjointe de la CEDEAO et de l'Union africaine a été reçue en audience ce 14 novembre par le président du Faso. Au cœur des échanges, le point de processus électoral en cours et l'attaque du convoi militaire à Tinakov. Jean-Claude Kassibrou, porte-parole de la délégation, a également annoncé l'envoi dans les prochains jours d'un contingent d'observateurs dans le cadre du scrutin couplé du 22 novembre prochain. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience. Il s'agit d'une mission, comme vous le savez, une mission conjointe de la CEDEAO et de l'Union africaine qui est à Ouagadougou depuis quelques jours dans le cadre de l'accompagnement que nos institutions apportent au Burkina pour les élections qui ont lieu dans quelques jours. Le 22 novembre 2020, l'élection présidentielle et les élections législatives. C'est une mission, bien entendu, qui se tient après que la Cour constitutionnelle ait confirmé la liste des candidats admis à concourir, après le fichier électoral. Vous savez que la campagne est lancée. Et donc la mission vient d'être reçue en audience par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Faso et le Président Kaboré, que nous saluons pour vraiment tous les efforts qui ont été faits par les autorités pour créer le cadre qui facilite le processus électoral. Vous savez que nous avons rencontré bien sûr les ministres, nous avons rencontré la Cour constitutionnelle, nous avons rencontré la Commission électorale nationale indépendante. Et donc nous avons constaté à travers tous les échanges que nous avons eus que vraiment les conditions ont été créées pour une élection qui soit crédible, qui soit apaisée, qui soit transparente. Les points ont été réglés à partir du dialogue politique qui a eu lieu depuis plusieurs mois. Et ce dialogue politique a abouti à la signature d'un accord de bonne conduite. Et donc aujourd'hui, vraiment, nous pensons que les conditions sont créées. Bien sûr, il y a un défi sécuritaire, mais le défi sécuritaire est propre un peu à la région. Et donc, nous avons tenu à présenter nos condoléances au président de la République pour, bien sûr, le décès de son père, mais aussi pour l'attaque terroriste qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a coûté la vie à 14 soldats. Et donc, nous, par notre présence ici, nous souhaitons apporter toute notre contribution donc, à la réussite de cette élection. Et nous allons déployer des observateurs qui vont arriver à partir de la semaine prochaine pour justement apporter la contribution de la CEDEAO et de l'Union africaine pour que ces élections soient un succès. Et dans le cadre de la campagne électorale, Mamadi Lamine Kouanda, président et candidat aux législatives du Congrès pour la Renaissance et le Progrès CRP, a rendu visite aux responsables coutumiers et religieux. Hier vendredi, il leur a présenté les membres de son parti tout en leur demandant leur bénédiction pour sa quête politique à Mi-Valion avec la voix de Michael Toukré. Débuté aux environs de 8 heures ce vendredi 13 novembre, le président et candidat aux législatives du CRP, Congrès pour la Renaissance et le Progrès, Mamadi Lamine Kouanda, a présenté les membres de son parti à Sa Majesté le Moro Naba Bango. Ensuite, direction chez le chef Doucouré, en passant à la Fédération islamique du Burkina, FAIB, et à l'archevêché de Ouagadougou. Cette visite avait pour objectif de demander des bénédictions auprès de ses autorités pour une bonne marche de son parti. On allait voir le majesté de Moronaba, qui m'a appelé le Kansaba. Ensuite, on allait voir Cheikh Doucouré, la fédération. On terminait par les cardinals. Nous pensons très bien qu'on va faire après le coup pour dire bonjour au président de Pasteur, Burkina Faso. Le motif de cette visite-là, vous savez que c'est une visite de courtoisie et nous faire connaître et présenter le bureau à ces éminentes personnalités que Dieu
plus puissant à vous de nos Burkina Faso. Bon, nous demandons à Dieu de notre part, nous espérons quand même avoir 15 députés avec l'aide de Dieu. Le candidat a saisi l'occasion lors de cette visite pour affirmer son choix porté sur le parti du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, car selon lui, Roch-Marc Christian Kaboré est le meilleur parmi tous les candidats à la présidentielle du 22 novembre prochain. Nous avons soutenu Roch pour 3 raisons. La qualité d'homme d'État qu'il a, c'est un encaisseur, c'est un bosseur, les témoins qu'il encaisse, qui sont vis-à-vis allaient tomber. La main qui frappe Roch là, tellement il ne faut pas tenir. Alors, deuxième raison, Roch a une expérience d'homme d'État. Il a été président de l'Assemblée 10 ans, il a été premier ministre 24 mois, 25 mois, et il a été ministre constamment et président de CDP pendant 11 ans. Donc, nous estimons que sur le plan politique, sur le plan humain, sur le plan des valeurs de l'homme, vraiment, parmi les 3 candidats, Roch est le meilleur sur tous les plans. Nous allons nous battre pour que Roch à son deuxième mandat et coup KO, parce qu'on estime qu'il n'y a rien en face. Désormais chargé de bénédiction, le président du Parti du Congrès pour la Renaissance et le Progrès CRP, Mahamadi Lamine Kwanda, dit être prêt pour entamer sa tournée électorale, une tournée qui débute à Boromo dans la province des Balé. Suite à l'attaque de Tinakov qui a fait plusieurs morts dans les rangs des soldats burkinabés, l'ADF-RDA a simplifié ses actions de campagne électorale dans le Naouri et le Boulgou. Le parti estime d'ailleurs que le président sortant devrait retirer sa candidature à la présidentielle. La maîtrise de la question sécuritaire lui échappant totalement. Abdourahmini. Dans la province du Naouri, le meeting de l'ADF-RDA prévu dans le département de Tiébélé s'est transformé en simple visite de courtoisie aux autorités coutumières et en un message adressé aux militants sortis accueillir le président du parti. Selon Gilbert Noël Ouedraogo, ce changement est dû à l'attaque contre le convoi militaire de Tinakov qui a endeuillé le pays. Et c'est un président de l'ADF-RDA déçu et très remonté contre le président sortant. Il me revient que le candidat président a décidé de suspendre sa campagne pour 2 jours. Je trouve que ce n'est pas suffisant. Au-delà de suspendre sa campagne, je pense qu'il devrait retirer sa candidature purement et simplement et reconnaître qu'il a failli sur ce domaine-là et permettre à d'autres Burkinabés de pouvoir apporter des réponses aux préoccupations des Burkinabés. Après Tiébélé, Cap a été mis sur Ouaregou dans la province du Boulougou. Ici, les populations sont sorties nombreuses pour témoigner leur soutien au parti de l'éléphant. Le Burkina Faso est en deuil. Le candidat profite d'appeler la population à soutenir l'ADF-RDA afin de sortir le pays de cette situation difficile. Il est déplorable que nous vivions cette situation en période de campagne et tout simplement il faudrait que nous ne vivions plus cette situation. Et c'est l'une des raisons qui me pousse à être candidat à cette élection, car honnêtement, on doit reconnaître que les autorités actuelles ont failli sur le plan de la sécurité. Nous avons identifié 12 secteurs prioritaires qui vont de la sécurité en passant par l'éducation, la santé, la diplomatie, l'unité nationale, la cohésion. Et nous proposons des réponses à ces préoccupations qui permettraient vraiment de vivre ensemble en harmonie et de pouvoir librement circuler sur l'ensemble du territoire national. Le candidat de l'ADF-RDA à la présidentielle a promis aux populations de ces localités un accès aux services sociaux de base. Il s'est aussi engagé à faire de la décentralisation une réalité afin de favoriser le développement local. Vendredi dernier, le CDP, pour sa part, était à Fadangourma, Boulsa et Puitenga. Dans ces 3 localités, le candidat présidentiel du parti, en lieu et place de meeting, a tenu une marche silencieuse en hommage aux 14 soldats tombés le 11 novembre dernier dans l'embuscade à Tinakov. Le CDP dénonce une inaction du régime du MPP, estimant que le Burkina Faso ne peut plus continuer cette guerre avec ses lourdes conséquences. Envoyé spécial, Michael Toukri.
En lieu et place d'un meeting, c'est un message que le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès a livré à ses militants au stade municipal de Fada. Objectif, témoigner le soutien du Congrès pour la démocratie et le progrès aux forces de défense et de sécurité. Une occasion pour le candidat Edi Kombouego de dénoncer la gouvernance du régime MPP avec en ligne de mire la question sécuritaire. Mais avant de s'adresser aux militants du Congrès pour la démocratie et le progrès de la région de l'Est, Edi Kombouego fait observer une minute de silence en hommage aux soldats tombés dans l'embuscade ce 11 novembre à Tinakov. Notre bataille devait nous amener à arrêter la guerre pour que vous puissiez vivre en paix. Sans paix, pas de développement. Notre paix, je vais vous le dire, la recherche de la paix, ce n'est pas seulement par les armes. Encore que ces braves militaires qui donnent leur poitrine, qui meurent en martyrs, n'en ont pas demandé. Ils sont faits pour servir leur pays au risque de la vie, mais ils n'ont pas demandé de vivre encore 5 ans de guerre. 5 ans, c'est trop pour notre pays. Après le message, le candidat du CDP, à ses côtés, une population ont effectué une marche silencieuse pour dire non au terrorisme au Burkina Faso et l'inaction du régime Kaboré. Pour Edi Kombouego, il faut changer de fusil d'épaule dans la lutte contre les groupes armés qui durent 5 ans avec des milliers de morts et plus d'1 million de déplacés internes. Nous sommes engagés à utiliser la diplomatie et la voie de la négociation, tout en continuant de bander les muscles par les militaires, mais en dotant les militaires d'armes modernes et sophistiquées. 5 ans durant, un président du Faso ne sait même pas qui est son agresseur. C'est une honte. C'est une honte. Après Fada Ngourma, la délégation du Congrès pour la démocratie et le progrès s'est rendue à Boulsa dans la province du Namantenga, une province aussi touchée par les attaques terroristes. Là aussi, en lieu et place d'un meeting, le candidat Edi Kombouego a effectué une marche silencieuse en compagnie de plusieurs centaines de militants. Et le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès fait de la sécurité et de la réconciliation nationale des priorités. Il faut que l'on se parle. Un forum de réconciliation nationale sera organisé rapidement. On va se dire la vérité et se pardonner mutuellement. Et je souhaite, et je vais le faire si je suis élu, j'irai chercher l'ensemble des exilés, en commençant par le président Blaise Compaoré, pour revenir ici sur cette terre. On va se parler, on va se pardonner, on va s'unir pour construire un Burkina fort et conquérant. Un Burkina fort qui recherche le développement. Un Burkina fort qui recherche le bien-être des populations. C'est ce que nous avons appris. C'est ce que nos ancêtres nous ont appris. C'est ce que nos parents nous ont appris. Après Fada Ngourma et Boulsa, Edi Kombouego et sa délégation ont achevé leur tournée à Puitenga par une visite de courtoisie au chef de Puitenga. Edi Kombouego, dans ses différentes localités, va insister sur la nécessité de la réconciliation et de la cohésion nationale. 2 éléments clés pour amorcer tout développement socio-économique au Burkina Faso, dira l'expert comptable. Et toute autre chose à présent, en dehors des élections, vendredi, Coris Bourse tenait une conférence publique. Objectif, informer les populations burkinabées sur les possibilités qu'offre la bourse en question. Elle est une démarche qui soutient le développement économique en général. Rakita Bilgo et Nadine Zongo. Quelle est l'importance de la finance pour le développement économique et quel rôle joue-t-elle dans l'émergence du pays? C'est pour susciter la réflexion et apporter des clés de lecture que s'est tenu ce cadre d'échange. Cette conférence publique organisée par Coris Bourse a connu la participation de plusieurs étudiants en économie venus des différentes universités. L'objectif de la conférence est d'informer le public burkinabé sur les possibilités qu'offre la bourse pour le développement économique d'une manière générale. Et nous avons eu un conférencier, le docteur Sablaga Seydou Ouedraogo, qui nous a parlé du rôle de la finance dans le développement économique, qui nous a parlé aussi des forces et des faiblesses de la bourse régionale de l'UEMOA, mais aussi qui a surtout mis en évidence les performances
de Coris Bourse, qui en 10 ans a mobilisé plus de 1300 milliards de francs CFA pour contribuer au développement économique dans la sous-région, dont plus de 600 milliards de francs CFA pour le Burkina Faso. Selon le conférencier, plusieurs arguments théoriques et plusieurs preuves concrètes et empiriques démontrent que la finance peut être décisive pour la croissance économique et le développement d'un pays. Le marché boursier en particulier joue un rôle formidable pour mobiliser les ressources importantes pour financer l'investissement. Une meilleure organisation des économies en développement peut permettre de mobiliser la bourse pour servir l'investissement dans des infrastructures très importantes comme les routes, les télécoms, les barrages, les caniveaux, ainsi de suite. Parce que historiquement également, nous savons qu'en Europe, la bourse a été décisive pour créer les réseaux d'assainissement dans les villes à travers des municipalités qui ont mobilisé de l'argent de façon importante sur les marchés boursiers. Donc c'est dire que pour nos économies, on peut se poser concrètement la question de comment on organise cela. La première chose que nous savons, c'est qu'il y a heureusement une activité importante des États sur le marché sous-régional de la BRVM, qui est une activité qui est plus importante aujourd'hui qu'il y a 10 ans et qui va croissante. Il faut faire en sorte que les ressources mobilisées par les États soient effectivement dédiées à de l'investissement. Pour Assemble Gawédraogo, le Burkina Faso devrait développer sa culture boursière afin qu'elle serve au développement économique. La culture boursière est très faible dans notre pays. Mais en gros, elle s'inscrit dans l'une faiblesse globale, qui est celle de la culture financière, simplement. Nos populations ne connaissent pas très bien les marchés financiers, ne connaissent pas très bien, même l'activité bancaire n'est pas, elle est populaire plus que la bourse, mais elle n'est pas encore très installée. Et bien entendu, pour la bourse, c'est beaucoup plus difficile, la question de la culture financière, parce que vous imaginez qu'il y a des sociétés d'intermédiation au Ghana qui ont des portefeuilles de plus d'un million de clients pour lesquels elles font des activités en bourse au Ghana. Mais vous imaginez que l'ensemble des clients qui utilisent des services boursiers dans l'UEMOA ne vaut pas cela, ne vaut pas la moitié de ça. Donc ça montre très clairement qu'y compris vis-à-vis des pays comparables comme les pays de la sous-région, nous avons une culture boursière qui est très faible. C'est un enjeu important que d'essayer d'accroître cette culture boursière. Ça appelle des réponses de politiques publiques importantes pour faire en sorte que là où il y a des mesures, des réformes à faire pour que la culture boursière progresse, que ce soit fait. Cette conférence est tenue dans le cadre de la célébration des 10 ans de Coris Bourse. Elle a été le lieu pour les initiateurs de montrer l'importance de la vulgarisation de la culture boursière au Burkina Faso. Des perspectives sont donc en cours pour permettre son essor au Burkina Faso. La transition démographique au cœur d'un cadre de réflexion initié par le CIFDA, Centre d'information et de formation en matière des droits humains donc, dénommé Café Citoyen. Cette activité tenue dans la ville de Sia fait suite à celle de Koudougou et de Fadangourma. Correspondance avec Joseph Koudougou. Après les étapes de Koudougou et Fadangourma, c'est la ville de Bobo-Dioulasso qui a été choisie pour ce café citoyen. Une activité à mettre à l'actif du Centre d'information et de formation en matière des droits humains en Afrique, CIFDA. Et c'est une chaleureuse ambiance que nous avons ici ce soir à Bobo avec les jeunes de Bobo qui sont sortis très massivement pour justement parler, profiter en tout cas de ce café-là qui a traité de la question de la transition démographique qui est une question très très à propos au regard justement de l'actualité qu'elle a générée il y a quelque temps de cela. Avec l'assistance en tout cas de nos partenaires dont l'ONG Diaconia et le bureau de la coopération suisse et donc c'est avec leur assistance que nous avons justement pu organiser ces cafés-là et la tournée se poursuit bien évidemment dans d'autres villes du Burkina. Un rendez-vous du donner et du recevoir animé par 3 panélistes autour du thème jeunesse et transition démographique. Occasion pour les jeunes de donner leur lecture sur la question. De façon générale, on dit que la transition démographique, c'est le passage de la situation où le taux de mortalité et le taux de natalité sont élevés ou s'équilibrent à une situation où le taux de mortalité et le taux de natalité diminuent ou s'équilibrent. Et l'objectif recherché ici, c'est que les jeunes puissent savoir qu'au Burkina Faso, on est au niveau de la seconde phase de notre transition démographique. Ça veut dire qu'il y a moins de mortalité et plus de natalité, ce qui fait que la jeunesse constitue aujourd'hui la plus forte, la plus grande tranche de notre population. Un thème d'actualité qui justifie l'engouement et les attentes aux sorties de ce café citoyen.
Il va s'agir déjà de poser clairement la problématique de la transition démographique. Donc il faut que ce soit une notion qui est assez bien comprise par tous les participants. Il faut que nous puissions arriver à mettre clairement le doigt sur les opportunités que représente justement notre population et surtout sur comment nous faisons valoir cette population-là afin de pouvoir justement arriver à ce qu'on appelle le dividende démographique, c'est-à-dire que utiliser cette croissance démographique-là sur le plan du développement économique afin que justement cette population que nous avons qui est grandissante là soit plutôt une richesse plutôt qu'un handicap. Les organisateurs se fixent pour objectif de toucher 150 participants à chaque café citoyen tout en tenant compte de la parité hommes-femmes. Le secrétariat permanent de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires a organisé un atelier de formation de 48 heures au profit de ses membres de Gaongo. C'était le 12 novembre dernier. Ils sont 15 membres donc à voir leur capacité renforcée en technique de prévention et de gestion de conflits communautaires. On en parle avec Abdelhamid. La région du Centre-Sud est la région la plus touchée par les conflits communautaires d'origine politique selon les chiffres du ministère des Droits humains de 2018. C'est pour faire face à cette situation que cette formation est organisée au profit de l'Observatoire départemental de Gaongo, localité située à 20 km de Kombisiri dans la province du Bazega. Il s'agit d'outiller ces acteurs qui sont en première ligne de la prévention de ces conflits de rudiments nécessaires pour leur permettre de mieux jouer leur rôle. La région du Centre-Sud en 2018 a connu 211 conflits communautaires. Et parmi ces conflits communautaires, il y a eu 16 conflits politiques. Et au niveau des conflits politiques, effectivement, la région du Centre-Sud est en tête des régions était en tête en 2018 avec 16 conflits dont sur les 67 qu'a connu le pays. Donc on a estimé qu'il fallait renforcer les capacités parce qu'il y a eu la mise en place de l'observatoire départemental. Mais depuis ce temps, ils n'ont pas bénéficié d'un renfort de capacités en vue de gérer efficacement les conflits qui se posaient. Donc il était nécessaire que cette formation ait lieu. Pour cette première journée de formation, les communications ont porté sur l'état des lieux des conflits communautaires dans la région du Centre-Sud et les mécanismes de prévention. Les participants disent avoir appris beaucoup pour être des ambassadeurs de paix dans leur localité. Cette formation va nous permettre de renforcer nos capacités en matière de prévention et de gestion de conflits communautaires. Et vous n'ignorez pas que nous sommes actuellement à une période électorale, une période assez sensible. Non seulement avant les élections et ensuite après les élections, puis toujours avoir des conflits. Donc cette formation va nous permettre d'avoir des rudiments nécessaires pour pouvoir prévenir les différents conflits qui peuvent naître de ces processus électoraux-là. Les participants à cette formation sont des responsables religieux et coutumiers, militaires et paramilitaires et autorités politiques du département. La formation se tient dans 5 autres localités de la région, à savoir Guiba, Gogo, Sapone, Doulougou et Tiébélé. À l'instar des autres pays, je vous le disais en titre, le Burkina a célébré ce 14 novembre la journée mondiale de lutte contre le diabète. Une célébration qui pose la question du personnel infirmier face à la maladie. C'est à travers donc un cross populaire que les activités de célébration de cette journée mondiale ont débuté. On en parle avec Yassine Saoudgo. C'est à travers un cross populaire suivi d'une séance aérobique que le ministère de la Santé a marqué d'une pierre blanche ce 14 novembre, date de la commémoration de la lutte contre le diabète. Pour la directrice de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, le choix d'une activité sportive pour cette commémoration n'est pas un fait du hasard, car selon elle, les maladies non transmissibles sont dues à une mauvaise alimentation, mais aussi et surtout au manque d'activité physique. Le diabète, comme les maladies non transmissibles, les principales maladies non transmissibles, ont des facteurs de risque. Et les facteurs de risque connus, c'est l'absence d'activité physique, c'est l'alimentation trop gras, trop sucrée, trop salée, et puis c'est une alimentation pauvre en fruits et légumes. Voilà, c'est un paquet qui contribue en tout cas à faire apparaître les maladies non transmissibles, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, même le cancer. Donc l'activité physique permet à l'organisme, en tout cas, développe donc les capacités de l'organisme à lutter contre ces maladies-là. Et en tout cas, ça limite l'accumulation de graisse
dans l'organisme et ça potentialise donc les fonctions de l'organisme pour lutter contre les maladies, y compris les maladies non transmissibles. Au Burkina Faso, les maladies non transmissibles comme le diabète prennent de l'ampleur. Et le directeur général de la santé publique appelle la population à une prise de conscience. Le faciès épidémiologique au niveau du pays est en train de changer. Parce que depuis longtemps, on a beaucoup lutté contre les maladies infectieuses, parasitaires, comme palu, tuberculose, etc. Mais ça, ce sont des affections pour le moment qu'on pense avoir un peu contrôlées. Mais les maladies non transmissibles, dont le diabète, l'hypertension, etc., sont en train de prendre le dessus. Donc en termes de statistiques, ce n'est qu'une petite partie que l'on voit. C'est ce qui arrive généralement dans les formations sanitaires qu'on arrive à dépister. Mais ce qui est caché dans la communauté, là on ne voit pas. Et donc, ces activités de ce genre, en tout cas, invitent les gens au dépistage précoce. Donc au niveau des centres de santé, c'est pour cela, ce matin également, on a mis au niveau du CSPS qui est collé à Jean-Pierre Gangané, un poste de dépistage où on a invité les gens à pouvoir passer pour se faire dépister. L'Organisation mondiale de la santé OMS est un partenaire technique et financier du gouvernement burkinabé. Et à cet effet, un travail est en train d'être mené pour mieux lutter efficacement contre les maladies non transmissibles. L'OMS est un partenaire technique des gouvernements, notamment du gouvernement du Burkina Faso. Et on appuie le ministère à mettre en place des programmes corrects qui peuvent atteindre la population. C'est ainsi qu'on a travaillé ensemble sur la mise en place des modules de formation des agents de santé, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, mais aussi on a travaillé à faire l'expérience pilote du dépistage du diabète au niveau d'un certain nombre de centres de santé à travers le pays. Et là, on est en train de faire le plan pour pouvoir passer à l'échelle progressivement, couvrir l'ensemble du pays. Donc c'est ça vraiment l'appui que donne l'OMS. Pour rappel, la journée mondiale de lutte contre le diabète est célébrée chaque année. Et le thème de la présente commémoration est le personnel infirmier et le diabète. Question de santé toujours, dans le souci de mieux outiller les hommes de médias sur le poliovirus. La direction de la prévention par les vaccinations DPV a organisé cette semaine à Ouagadougou une séance de formation et à travers ces démarches donc qui entrent dans le cadre du deuxième round de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, la DPV espère renforcer les connaissances et la contribution des journalistes dans la lutte contre le poliovirus. Le dernier cas de poliomyélite sauvage au Burkina Faso remonte à octobre 2009. Mais depuis janvier 2020, le pays enregistre environ 49 cas de poliomyélite dérivés, et ce en dépit des multiples efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires pour lutter efficacement contre le poliovirus. Face à cette préoccupation, les premiers responsables de la direction de la prévention par les vaccinations DPV à travers cette formation entendent inviter les journalistes à prendre part davantage à la lutte. Nous sommes depuis janvier en train de lutter contre cette maladie à travers des campagnes de vaccination de riposte, à travers le renforcement du système de surveillance de la poliomyélite et bien sûr à travers également le renforcement de la vaccination de routine. Donc l'opportunité pour nous aujourd'hui, c'est de discuter avec les journalistes de leur engagement dans la lutte contre cette maladie-là, afin que plus jamais aucun enfant du Burkina Faso ne soit atteint de paralysie due au poliovirus. Environ 10% des enfants échappent à la campagne de vaccination en raison du refus de certains parents et du contexte sanitaire et sécuritaire qui prévaut. Ça va leur retomber du jour au lendemain. Mais mieux vaut faire maintenant, faire vacciner les enfants. La polio est une maladie qui se prévient, mais qui ne se guérit pas. Une fois que la paralysie est installée, l'enfant va perdre l'usage de ses membres. Et cela n'est pas bon pour son avenir. Donc, il est impératif, et c'est maintenant, que les gens doivent faire vacciner leurs enfants pour que plus jamais on ne voit des cas de polio dans ce pays et dans le monde. La campagne de vaccination contre la poliomyélite dérivée a débuté ce 13 novembre et se poursuit jusqu'au 16 novembre 2020. Sont concernés par cette campagne les enfants âgés de 0 à 5 ans de 9 régions sur les 13 qui comptent le Burkina Faso. Les 4 autres régions qui ne sont pas concernées sont la boucle du Moun, les Cascades, les Hauts-Bassins et le Sud-Ouest.
Voilà un reportage signé Singer Kouma et Sanata Seré. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur votre télé. Excellent week-end également. À très bientôt.